on puisse peut-être adorer un peu, afin de l'élever davantage dans nos cœurs et en ce lieu. Gloire. Est-ce que je vais parler de tu peux mettre pause? Non, la chanson là. Tu as lancé le live déjà? Voilà, tu peux mettre pause. Comme ça, peut-être quand il va commencer à prêcher. Ça va parler. Gloire. Gloire. Gloire à l'agneau. Est-ce que tu peux élever les mains pour lui donner toute la gloire ce soir? Gloire, gloire, gloire. Chantons gloire, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Dis avec moi, puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau. Chantons. Puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau. Car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix, levons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est oh, Jéhovah est ton nom. Jéhovah est Yahweh, Yahweh, puissant guerrier, puissant guerrier, oh, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Tu combattras pour moi, tu combattras. Shikabarabo Satabaya. Oh, tu combattras pour moi. Tu combattras pour moi. Yahweh, Yahweh, puissant guerrier, puissant guerrier. Oh, fort dans les combats.
qui combattra pour moi. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, Le Dieu très haut. Jéhovah, et tu es élevé. élevé. Le Dieu très haut. Nous venons t'adorer. Élevé. Nous venons t'honorer. Le Dieu très haut. Venons te célébrer, tu es élevé. Jéhovah, 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 ah Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, Le Dieu très ah Jéhovah, Jéhovah. J'entends Jéhovah, 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 le Dieu très haut. nous acclamer, Élevé. nous venons t'apprécier. Le Dieu très haut. Venons te célébrer, élevé. tu es élevé. Dieu très haut. Que langue confesse, tu es le Dieu qui gagne. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui gagne l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Tu es Alpha, Oméga. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. Dieu d'Élisée. Tu réponds par le feu. Paradosha. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Ah, de là où tu es, je veux que tu l'acclames de tout ton cœur. Je veux que tu l'ovationnes de tout ton cœur. Je veux que tu l'apprécies de tout ton cœur. Je veux... Et le thème que je vais partager avec vous ce soir, c'est engager Dieu. Quelqu'un dit avec moi, engager Dieu. Engager Dieu. Alléluia. Pourquoi il faut engager Dieu? Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu aime tout le monde. Dieu aime tous les... Dieu est un Dieu de tout le monde. Mais Dieu est un Père pour personne. Alléluia. Donc, toute la différence dans la vie, toute la différence, ce qui fait la différence entre deux hommes, entre deux personnes que tu peux voir, ce qui peut faire souvent la différence, c'est l'avantage que l'un a évité de personnes. Il a parlé des agiles, des vaillants, des sages et des intelligents. Il a dit, en fait, on peut avoir toutes ces qualités, mais le autant que nous sommes dans cette dimension qui est terrestre, nous sommes tous soumis au temps et aux circonstances. Donc je peux être sage, je peux être vaillant, je peux peut-être être intelligent, je peux être agile, mais pour moi mon expérience et l'expérience... Suivez-moi attentivement. Toute personne qui s'est levée au-dessus de la masse, qui semble comme être différent des gens, sa réalité est différente de ce qui affecte les autres, a eu accès à quelque chose qui n'est pas terrestre. Et maintenant Jésus nous dit ceci.
La dimension terrestre ici. Il dit, mais moi Jésus, je suis venu avec mes brebis, pas tout le monde. Il dit, et la vie, et qu'il soit dans l'abondance. Alléluia. Amen, amen. Donc, bien aimés frères et soeurs dans le Seigneur, nous devons comprendre et nous devons l'annoncer à notre monde qu'en réalité, lorsque nous n'avons pas la responsabilité de choisir de l'engager, oui ou non. Amen. Écoutez-moi, Jésus est mort. On est d'accord? Donc pour sauver qui ça? L'humanité. Pas seulement toi et moi, toute l'humanité. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens dehors là qui ne sont pas sauvés? Est-ce qu'il y a des gens est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui meurent chaque jour, qui partent en enfer, malgré que le salut soit discouvert? Je rentre. À d'autres termes, si tu n'ouvres pas, je ne rentre pas. Amen. Bien aimé pour nous d'avoir un certain niveau de victoire avec Dieu et dans notre destinée, nous devons engager Dieu. Alléluia. Nous devons engager Dieu. Amen, amen. Maintenant, voici ce qui se passe. Ce n'est pas avoir peur de Dieu, non. La crainte de l'Éternel, c'est l'aimer et marcher dans ses voies. Et David va nous l'expliquer dans les versets 12 à 15 du même chapitre 34. La crainte de l'Éternel consiste en quoi? Il dit, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Il dit, éloigne-toi du mal et fais le bien et recherche et poursuis la paix. Amen. Maintenant, bien aimé, pasteur ou pas, ceux qui craignent Dieu, qui craignent pour engager Dieu, c'est la crainte de l'Éternel. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? C'est pourquoi ce soir, je vais parler brièvement. Ça ne redevient à un être humain. Il dit, je ne peux pas cacher ça à Abraham. Il dit, maintenant voici. Abraham, en réalité, je suis en train d'aller pour détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham va commencer l'intercession. Abraham va commencer l'intercession. Et il prie. Vous connaissez la suite de l'histoire. L'autre a été sauvé. Après, c'était des catastrophes et tout. Mais bien aimé, ce que je fais sur quoi je vais attirer ton attention ce soir, c'est un seul point. Dieu aime tout le monde. Mais Dieu est engagé pour sa cause. Alléluia. Dieu est engagé pour quoi? Sa cause. En d'autres termes, lorsque je suis là et j'ai ma vie et ma destinée et je cherche une cause de Dieu, je m'engage dedans, alors Dieu est engagé pour ma vie. Est-ce qu'on est d'accord? Et le premier et l'unique point que je vais aborder avec toi ce matin, bien aimés frères et sœurs, c'est le service. L'un des moyens infaillibles d'engager Dieu pour ta vie et ta destinée, c'est de le servir. Alléluia. Écoutez-moi. Est-ce que vous savez que dans la présidence, non, oui, à la présidence, quand tu ne peux pas avoir accès, mais il y a un jardinier là-bas qui part tous les jours. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a un gars qui n'est pas piscine. Tu le vois en ville, tu le méprises, il est sale, mais lui il a accès à la présidence. Pourquoi? Le service. Alléluia. Dieu n'est pas, il aime tout le monde, mais ceux qui le servent, il est engagé pour leur vie. Le service pour Dieu te donne accès à l'engagement de Dieu pour ta destinée. Amen. Le jardinier est à la présidence. Pendant ta prière de 10 jours de jeûne sec, sans boire ni manger, je veux voir monsieur le président. Lui il rentre à la présidence à cause d'une seule clé, le service. Et tu sais quoi? Si ce jardinier tombe malade et que le jardin n'est pas nettoyé, le président va faire mains et pieds pour soigner ce jardinier et le ramener pour le placer à son poste. Dis avec moi le service. Alléluia. Bien aimé, le service c'est quelque chose de très puissant. Le service est quelque chose d'extrêmement puissant. Il y a un monsieur dans la Bible, on appelle le centenier romain. Il avait son serviteur qui était malade. La Bible dit, il n'a pas envoyé quelqu'un. Il est allé lui-même devant Jésus. Il dit, Seigneur, il faut guérir mon serviteur.
Mais monsieur, tu as quel problème? Tu es un gars influent, tu es puissant. Tu es là, tu es puissant. Tu peux, même s'il meurt là, tu peux prendre d'autres serviteurs. Non. Bien aimé, ce n'est pas seulement le service, mais la qualité. Il y a un niveau où un homme sert Dieu. Bien aimé, regarde. Quand quelqu'un s'élève, même quand un chrétien s'élève pour t'attaquer, Dieu l'Éternel qui le prie va le démolir comme s'il n'est pas mort pour lui aussi. Amen. Écoutez-moi, je vais vous apprendre quelque chose aujourd'hui. On est tous égaux devant Dieu, mais on n'a pas tous la même valeur stratégique devant Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Ça veut dire qu'il y a un niveau d'engagement que tu as pour Dieu. Et quand, regarde, quand le sorcier s'élève contre toi, tu ne sauras même pas. Parce que Dieu va tellement le frapper, le neutraliser avant même que l'attaque n'arrive. Alléluia. Dis avec moi le service. Parce que écoutez-moi, lorsque tu demandes aux gens, est-ce que tu aimes Dieu? Il va dire non, moi j'aime Dieu. Amen. Quand tu demandes à n'importe qui vient à l'église, est-ce que tu aimes Dieu? Il va dire oui, j'aime Dieu. Mais écoutez-moi, Dieu ne comprend ta parole que lorsque cette parole est justifiée par l'action qui accompagne la parole. Est-ce qu'on est d'accord? Je l'ai dit la dernière fois, Dieu ne parle pas par, Dieu ne communique pas par sa parole, non. Il communique par ses actions. Amen. Et il crée par sa parole. Quand Dieu veut communiquer, quand Dieu voulait dire au monde, j'aime le monde, il n'a pas parlé, il a envoyé son fils. Donc l'action d'envoyer son fils, c'était le langage de Dieu pour dire au monde, je vous aime. Donc Dieu ne parle pas par, il ne communique pas par sa parole, il communique par ses actions et il crée par sa parole. Donc quand tu dis Seigneur je t'aime, Dieu dit j'ai entendu, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Amen. Dieu dit que j'ai entendu, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Nous sommes venus afin d'apprendre à engager Dieu. Amen. Plusieurs d'entre nous, on est déjà engagés d'une certaine manière ou d'une autre. C'est extrêmement bien. Continuons dans cette lancée. Alléluia. Continuons dans cette lancée. Parce que écoutez-moi, je vais vous le répéter. Dieu communique par ses actions. Et vous savez, l'action, c'est le langage universel. Je vous donne un exemple. Si tu dis à un sourd, hein, comme ça, c'est un, n'est-ce pas? Si tu pars en Chine, tu fais comme ça, c'est un. Tu pars où ça? À Gorom, tu fais comme ça, c'est un. Tu vas à Paris, tu fais comme ça, c'est un. Donc cette action comme ça, c'est un. C'est un langage universel. Quand tu vas en Chine, on te pose une question, tu fais comme ça. Ça veut dire oui. On peut, le gars il peut te parler chinois, tu dis oui, il ne comprend pas ce que tu as dit. Toi aussi tu as dit, tu n'as pas compris ce qu'il a dit. Mais il fait son ting, tu fais comme ça. Tu as dit quoi? Oui. Tu vas chez les gourousis, ils te parlent les gourousis, tu fais comme ça. Ils comprennent que tu as dit oui. Donc le langage universel, bien aimé, ce n'est pas la parole, c'est l'action. Le langage universel, ce qui est le langage de Dieu, ce n'est pas la parole, c'est l'action. Amen. Bon, ok. Tu dis tu aimes ta femme. On est d'accord? Un jeune homme va draguer une jeune fille. Il dit vraiment, quand je te vois, vraiment, voilà, et tout, et tout. Vous savez comment les garçons parlent. Et tu gagnes l'argent. La femme là, même un rond. Rien. Et tu dis non, vraiment, moi je t'aime. En temps, tu viens garer une grosse voiture. Elle, peut-être, elle n'a pas à manger. Bon, même pour dire, bon, prends, peut-être même si c'est 1000 francs, c'est pas bien, 20 dollars, jamais. Mais tu viens t'asseoir, tu dis non, je t'aime. Non, ça, il faut être sûr. Il ne faut même pas douter. Quand tu me vois, il faut savoir. Il ne faut même plus te poser des questions. Bon, monsieur, je crois en toi. Mais ton langage n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'action qui accompagne. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. L'action, c'est le langage universel. Donc, bien aimé pour toi et pour moi, d'engager Dieu pour. Écoutez-moi, souvent,
les vicissitudes de la vie, les réalités de la vie te font avoir une vision étroite. Et quand maintenant on te dit ta destinée par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, tu ne peux même pas croire. Tu dis non, moi c'est, tu vois, voilà, je vais, voilà, mon petit coin, tranquille, je vais avoir mes paychecks tranquilles, et puis voilà. Et puis j'avance quoi. Il faut pas vouloir trop, c'est faux. Comment ça faut pas vouloir trop? Est-ce que tu as eu trop et puis tu as refusé? Amen. Parce que souvent les gens, quand ils n'ont pas, quand ils sentent que, quand l'espoir, Satan vient enlever l'espoir de leur cœur, il dit non, aïe. De toute façon là, un jour, il y a un monsieur qui m'a pris dans son Uber. Il me dit voilà, non, lui il cherche pas trop, lui, tant qu'il peut manger, et puis payer son loyer, c'est fini. J'ai dit mais, que parce que la Bible même a dit, il ne savait même pas qu'il était pasteur, que parce que la Bible même a dit, voilà, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu pourvoit. J'ai dit mais, comme dirait papa, tu n'es pas un oiseau, on est d'accord? Un oiseau là, il n'a pas sa maman à nourrir, on est d'accord? Un oiseau n'a pas sa femme qui doit aller faire consultation. Est-ce qu'un oiseau fait consultation? Ils ne font pas ça. Un oiseau n'a pas besoin de payer voiture. Non. Un oiseau, le gars il mange. Quand il va trouver sa copine oiseau, ils sont ensemble. Copine oiseau aussi, chacun se cherche. Tu n'es pas un oiseau. La destinée d'un homme dépasse pour un oiseau. Donc, si tu veux vivre dans la dimension, parce que même si Dieu relâche la provision qui relâche pour les oiseaux pour un homme, ça ne va pas lui suffire. Amen. Donc il y a un minimum de provision déjà relâché pour toi, même si tu ne travailles pas. Mais ça ne peut pas te suffire pour entrer dans ta destinée. On est d'accord? Donc ta destinée dépend de ta contribution. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Et ce que je suis en train de dire, ton service t'introduit dans les couloirs de Sion, où l'Éternel, le vainqueur avant tout combat, il fait un vœu. Quand il voit ton service, l'Éternel peut jurer par lui-même que cet enfant, sa destinée, va s'accomplir coûte que coûte. À cause d'une seule chose, le service. Le service. Le service. Alléluia. Ce mois-ci, nos actions pour Dieu vont aller dans le sens de l'évangélisation. Parce que écoutez-moi, le seul but, l'un des buts principaux pour lequel Jésus est venu mourir, c'est que, bien aimé, c'est que toi et moi nous soyons sauvés. Et que nous soyons aussi des agents pour sauver d'autres personnes. Alléluia. Vous savez, Jésus, il a agi selon deux grands axes. Que de son vivant, Jésus était évangéliste. Quand il est mort ressuscité, il est devenu intercesseur. Voici les deux grands ministères de Jésus. Quand il était vivant, quand il vient dire, hey, répandez pour le royaume de Dieu est proche. Faites ci, faites ça, soyez bons, soyez des gens, aime ton prochain, aime Dieu. Il a dit des choses comme ça, il a chassé des démons. Quand il est mort, il est ressuscité. Tout ce qu'il faisait maintenant, la Bible dit qu'il est auprès du Père, il intercède pour nous. Alléluia. Bien aimé. Et lorsque vous allez lire la Bible, lorsque Dieu parle du jugement dernier, il dit ce jour-là, plusieurs viendront à moi pour dire nous avons prêché en ton nom. Pour dire nous avons guéri de malades en ton nom. Pour dire nous avons fait des miracles en ton nom. Il dit je leur dirai allez-y loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais vous allez vous rendre compte que quand il cite les activités, il dit prêcher, prophétiser, guérir les malades, faire des miracles et tout ça. Mais il n'a jamais dit, en fait, il n'a jamais dit des gens qui diront on a gagné des âmes en ton nom. Il n'a jamais dit ça. En d'autres termes, l'originalité de ton amour et de ton engagement pour Dieu, c'est de gagner des âmes pour lui. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. L'originalité de ton amour et de ton engagement pour Dieu, c'est de gagner des âmes pour lui. C'est pourquoi après aujourd'hui, le challenge est lancé. Amen. Chacun va gagner ses 5 personnes.
venir ici. Là où tu travailles, tu dis, ah, je vous invite. 5 personnes. 5 personnes. 5 personnes. 5 personnes. 5 personnes. Amen. Alléluia. Vous savez en réalité pourquoi? Parce que cette saison, Dieu me met beaucoup de pression pour ça. Je vous dis la vérité. Dieu me met beaucoup de pression pour ça. Et souvent, ce n'est pas vraiment facile. C'est pourquoi on va prier pour ça. Ce n'est pas vraiment facile. Et chaque jour, les gens vont en enfer par milliers, par millions. Ils meurent. Et le diable sait. Il sait qu'il lui reste très peu de temps. Et le diable sait qu'il y a des gens qui ne... Et le diable, il y a des gens, je vais vous dire la vérité, il y a des gens, le diable les empêche de te rencontrer. Pour empêcher qu'ils soient sauvés. Ou alors il y a des gens que tu peux sauver par exemple. Mais la manière dont ils t'ont connu, ou la manière dont vous vous êtes rencontrés pour la première fois, même aux États-Unis ici, fait que ces gens-là peut-être ne te respectent pas. Donc même quand tu leur dis, donnez votre vie à Jésus, le diable a déjà fait une plateforme. Est-ce que vous voyez? Mais nous allons aller gagner des âmes pour Jésus. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que écoutez-moi, vous et moi, on a un temps donné pour faire notre preuve pour Dieu. Il y a des grands hommes de Dieu aujourd'hui, avec leurs collaborateurs, écoutez-moi, ils ne font plus grand chose. Parce que dans leur temps et dans leur saison, ils ont prouvé à Dieu que nous sommes engagés pour toi. Alors, quand ils ont rempli ce carnaval, Dieu a amené des gens qui font maintenant le travail qu'eux ils font. Eux, ils sont juste au repos. Ils rendent grâce à Dieu, ils collaborent, ils coachent, ils supervisent les gens. Ils sont au repos et ils sont bénis par l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils ont prouvé dans leur temps et dans leur saison. Cette saison, c'est Houston, c'est notre saison. C'est notre temps et c'est notre carnaval. Donc, tout ce que nous pouvons faire, faisons-le pour Dieu. Tout ce que nous pouvons, engageons-le pour Dieu. Mais écoutez-moi, lorsque tu te vides, comme papa aime le dire, pour Dieu, il ne peut pas te laisser à vide. Ça, c'est quelque chose que j'expérimente. Tu vois, la dernière fois, je t'ai envoyé le truc là. Est-ce que tu sais que si tu me prends, tu me fais comme ça? Rien ne va tomber. Mais écoutez-moi, il y a une chose dont je suis sûr de la part de Dieu. C'est que quand tu t'engages pour lui, il ne peut jamais, jamais te laisser tomber. Et ma prière, c'est que tu comprennes, toi et moi, nous comprenons ça. Même si nous, comme ça, nous comprenons. Si demain l'église a 1000 personnes et que nous, on a compris, c'est bon. Est-ce que vous comprenez? Il dit, je travaille pendant qu'il fait jour. Parce que la nuit vient où aucun homme, si tu es un homme, tu ne pourras pas travailler. Alléluia. Donc, ton service pour Dieu engage Dieu à générer une provision qui va servir à ta vie et à ta destinée. Parce que ta destinée va demander une provision, va demander un carburant pour son accomplissement. Donc ton service pour Dieu va engager Dieu pour générer ce carburant. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Oui. Ton service pour Dieu va générer... Écoutez-moi. Que ce soit avec Dieu, que ce soit avec le diable, tu vas quand même servir. Tu vas servir. J'écoutais un témoignage donné par papa où il était allé au Gabon. Et puis le monsieur qui l'avait pris se baladait. Et il avait une grosse maison, un gros château. Il dit, mais ça c'est quoi? Et le monsieur qui le conduisait lui a dit, ça c'est le ciel de la Rose-Croix. Il dit, waouh, c'est impressionnant. Il dit, non, c'est un avocat qui a dit, non, je ne peux pas être là, j'ai l'argent, j'ai un gros château. Et puis chaque fois, nous les Rosicruciens, on se réunit dans l'hôtel, non. Et il a pris ça, il a sémé. D'après vous, ça va marcher pour lui? Ça va marcher.
Parce que Dieu a dit, tant que le ciel et la terre existent, la loi de la sémence et de la moisson, que tu sois chrétien, que tu sois un alien extraterrestre, si tu fais ça, ça va marcher pour toi. Amen. Donc, bien aimés frères et soeurs dans le Seigneur, notre force et tout ce que Dieu nous donne comme ça, servons notre Dieu. Servons Dieu avec. Je vous donne l'exemple toujours de Awaga, quand j'ai dirigé l'intercession, il y a certaines personnes, je leur disais, les gars, intercédons pour Dieu, c'est notre temps comme ça. Après ça, tous ceux qui ont été fidèles, Dieu va les propulser, les restes va rester. Certains ont cru, certains n'ont pas cru. Aujourd'hui, les temps ont changé. Et ce que j'ai dit est arrivé. Certains sont devenus pasteurs, certains sont maintenant des appelés, on est en train de les former, ils sont en train de devenir, plus tard ils seront pasteurs. D'autres sont restés là accrochés. Maintenant, ils veulent toujours faire. Mais il n'y a plus de plateforme. Il n'y a plus d'occasion. Je ne sais pas, peut-être s'il y a des gens connectés en ligne. Si tu me suis en ligne, le service, c'est un secret pour engager Dieu dans ta vie. Le service. Et dans le service, j'ai parlé de l'évangélisation. Gagner des âmes pour Dieu. Gagner des âmes pour Dieu. Alléluia. Écoutez-moi. Lorsque une entreprise dans laquelle vous travaillez, le patron te rencontre en ville et il se rend compte que tu es allé faire un t-shirt toi-même de l'entreprise et tu portes, c'est pas, il va t'apprécier ou non? Vous pensez qu'il va t'apprécier? Il ne va pas t'apprécier? Non? Tu es sûr? Parce que tu es allé faire un t-shirt de l'entreprise. Exemple. Bon, voilà. Je ne vais pas donner de nom parce qu'on a dit. Donc, exemple, tu es dans une entreprise. Tu es allé faire un t-shirt du nom de l'entreprise et tu te balades avec. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu fais la publicité. Est-ce que vous pensez que si les actionnaires de l'entreprise là te connaissent, ils vont t'apprécier, oui ou non? Yes. Ils vont t'apprécier. Absolument, ils vont t'aimer. Parce que tu es en train de faire quoi? La publicité. Alléluia. Bien aimé, le premier diplôme, la première habilité pour réussir dans la vie, ce n'est pas d'abord le diplôme scolaire. C'est utile, c'est nécessaire. Mais la première habilité pour réussir dans la vie, c'est l'apprentissage par le service. Alléluia. Écoute-moi, il y a des gens dans la Bible, ils n'ont pas fait école de prophète. Ils n'étaient même pas programmés pour être prophètes. Mais ils sont devenus la voix de leur génération. Pourquoi? Parce qu'ils ont servi la cause de Dieu auprès d'un homme. Exemple, Élisée. Est-ce que vous savez que David, il était juste programmé pour être roi? C'est tout. Mais David a joué les trois rôles. On l'a oué 3 fois, on l'a oué roi. Il a été oué. David a été sacrificateur. Et il était prophète. Trois niveaux. À cause de quoi? De son engagement et de son service pour Dieu. Écoutez-moi. Il y a un niveau où un homme se met à servir. Où le canevas de sa destinée se modifie positivement pour lui. Je vous dis la vérité. Oui. Je vous dis la vérité. Le service. Le service. Et quand il y a des gens, ça peut être des sportifs souvent. Et tu vois le monsieur, il était un champion olympique et tout ça. Et une société l'embauche pour dire, tu es notre ambassadeur. Vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas? Un ambassadeur, tant, ambassadeur de telle entreprise, telle entreprise. Est-ce que vous savez que tout et l'ambassade, cette histoire d'ambassadeur, ça peut durer 5 ans. Ça peut durer 10 ans en fonction du contrat. Pendant tout ce temps-là, lui, son engagement, c'est de faire la promotion, c'est d'utiliser son influence et les gens qui l'aiment pour faire la promotion,
pour faire comme diriger toutes les personnes qui l'aiment là, qui l'aiment vers l'entreprise. Leur dit que cette entreprise est la meilleure parmi ses concurrents. Voici sa mission. Et l'entreprise s'assure que même s'il est enrhumé, ils vont le soigner. Amen. L'entreprise s'assure que quoi? Même s'il est enrhumé, ils vont le soigner. Même quand il veut se déplacer, on s'assure que rien ne lui manque. Pourvu qu'il soit en train de faire quoi? Servir. Alléluia. Bien aimé, il y a une puissance dans le service. Il y a une puissance dans le service. Le service te donne une identité. Yes. Le service te donne quoi? Une identité devant Dieu. Amen. Regardez. Dieu dit, il dit rassemblez tous mes saints à ma présence. Ceux qui sont entrés en alliance avec moi par le sacrifice. Le sacrifice du service. Amen. Bon, laissons ça. Si je dis dans l'église mère, l'église siège, d'accord? Si je dis Pasteur Arnold était chanteur à l'époque, d'accord? Bon, si je dis Arnold, il peut y avoir plusieurs Arnold. Donc on peut ne pas savoir de qui je parle. Mais si je dis le chanteur Arnold, qui il était, on sait de qui je parle. Pourquoi? Le service a été maintenant comme une identité, un moyen d'identification de sa personne. Amen. Donc, quand Dieu voit ce monsieur en train de se balader, quand Dieu voit ce monsieur en train de voyager, ou peut-être dans des problèmes, il ne le voit pas en tant que lui, mais il le voit en tant que son serviteur. Donc, ton service engage Dieu, entre autres, à te préserver. Amen. Oui. Il dit s'il y a un seul juste. Pour le cas de Sodome et Gomorrhe, il dit s'il y a 10 justes, je ne vais pas détruire la ville. Et Abraham s'est limité à 10 justes. Alors que souvent Dieu cherche un seul homme qui prie afin que la destruction n'arrive pas. Abraham n'a pas dit non, parce qu'il est passé de 50, 40, 30, 20. Abraham a négocié 10 et il s'est arrêté là. S'il avait négocié pour dire Seigneur, mais si tu trouves une seule personne juste, est-ce que tu vas épargner la ville? Peut-être ça allait marcher. Mais il s'est limité à 10. Alors Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Amen. Donc souvent tu peux être serviteur de Dieu. Souvent ta maison, un malheur devait venir. Mais à cause de toi, la maison est préservée. Et Dieu ne va pas dire que c'est à cause de toi. Dieu ne va même pas te montrer le malheur qui devait venir. C'est pourquoi on dit de rendre grâce en tout temps. Parce que tu ne sais pas tout ce de quoi Dieu t'a préservé. Tu n'es pas au courant. Et tu ne peux jamais être au courant. Il ne va pas te dire. Amen. Alléluia. Le service. Le service te donne quoi? Une identité. Une identité. Deuxièmement, le service crée pour toi l'approvisionnement surnaturel divin. Alléluia. Jésus envoie ses disciples 2 à 2. Ils vont, ils prêchent, ils chassent les démons. Et puis les gars viennent, les épaules en l'air. Il dit non. Nous, il dit non, Jésus vraiment. Il dit même les démons nous étaient soumis à ton nom. Il dit non, c'était fort. En d'autres, ils sont en train de dire à Jésus, non, écoute, si tu veux, on est collègues, hein, si tu veux, parce que toi tu chasses, nous aussi on chasse. Tu dis quoi? Jésus a dit, écoute, ne vous réjouissez pas juste parce que vous avez chassé des démons. Réjouissez-vous parce que votre nom est écrit dans le royaume des cieux. Pourquoi? À cause du service que vous avez fait. Et Jésus leur a dit, quand je vous ai envoyé, avez-vous manqué de quoi que ce soit? Non. Donc, bien aimé, il y a un secret là à apprendre. Que quand je suis en train de faire la chose pour Dieu, peut-être les défis peuvent venir pour un temps, mais je sais que le manque ne sera jamais ma portion. L'approvisionnement surnaturel divin. Alléluia. Je vais prier pour quelqu'un ce soir. Je prie que la grâce pour servir, selon la mesure, la capacité que Dieu t'a donnée, que ça te soit accordé au nom de Jésus.
de la grâce pour servir l'Éternel. La Bible dit David s'endormit avec ses pères après avoir servi à la cause de Dieu dans sa génération. Je prie pour un homme, je prie pour une femme ce soir. La grâce pour servir à la cause de l'Éternel dans ta génération. Que ça te soit accordé au nom de Jésus. Que ça te soit accordé au nom de Jésus. Que ça te soit accordé au nom de Jésus. Que le titre de bon et fidèle serviteur te soit accordé par l'Éternel lui-même au nom de Jésus. Que ça te soit accordé au nom de Jésus. Voici la prière que tu vas prendre et je vais prier pour toi. Père, je veux te servir selon la grâce que tu m'accorderas. Et là, papa, commence à crier à Dieu de tout ton cœur. Papa, je ne veux pas rester là. Je veux te servir. Je ne veux pas me rendre compte après que je devais faire quelque chose et que je n'ai pas fait alors que le temps est déjà passé. Pour ma cause, pour ma personne, je veux te servir. Je veux me livrer. Pour ma génération, je veux servir ta cause. Et là, tu vas prier de tout ton cœur ce soir. Prie de tout ton cœur ce soir. Prie de tout ton cœur ce soir. Le temps que tu m'as donné, je veux le mettre à profit afin de te servir ta cause dans ma génération. Le canevas, l'opportunité, la plateforme que tu m'as donné, oh Dieu, je veux le mettre à profit afin de servir ta cause dans ma génération. Élève ta voix, prie. Cabra zebra tata, joko barataya, rekobo zebre de bébé, rekotobo chata balata, rebebebebe skepele. Cabrado Sata Barando Pre, Repo Sata Balata, Lebrado Sata Baratos Kabalata, Sabrados Koboloto. Père, je veux te servir, je veux servir à ta cause, dans ma génération, dans mon temps et dans ma saison. Je veux servir ta cause, dans ma génération, dans mon temps et dans ma saison. Je veux maximiser le temps que tu me donnes. Pardon pour toutes les fois où je n'ai pas répondu à la position à laquelle tu m'as appelé. Mais ce soir, papa, je viens. Donne-moi un départ nouveau. Je veux te servir à ta cause. Je veux servir à ta cause dans ma génération. Je veux servir à ta cause dans ma génération, dans le temps et la saison qui m'est accordée. Au nom de Jésus. Lève la deux mains, je prie pour toi. Kebrasa la bayagada brojalata. Kebalado jakata la mando breska baruja litaba. Rakata braza baratos kabaladia. Rebaza bradishata barata lantabra. Manto kabara zebradosh kabaruza ilata. Librontos kebilitos jebaratos kabalati. Rikobubu shigidi brusko balata. Rakatayanta bradiska barusha libradiski biliti. Rikutu sata bradishalata. Rakote bibibidiski bilidu shalatia. Alors que je parle en langue, plusieurs d'entre vous, l'Éternel vous repositionne dans votre carnaval de service. Comme quand quelqu'un prend un couteau, il met dans son fourreau. C'est cette image que Dieu est en train de me montrer. Il dit, il te repositionne dans le carnaval de ton service. Chacun d'entre vous ici présent. Il dit, la grâce et la provision pour ces choses, il la dépose sur ta vie maintenant au nom de Jésus. Il la dépose sur ta vie maintenant au nom de Jésus. Il la dépose sur ta vie au nom de Jésus. Toute action maléfique entreprise par l'ennemi afin de lier tes mains, tes pieds pour t'empêcher de servir par le feu de Dieu, que ça soit détruit au nom de Jésus. Que ça soit détruit au nom de Jésus. Que ça soit détruit au nom de Jésus. La grâce pour servir à la cause de l'Éternel dans ta génération et dans ta saison sans perdre de temps. Que ça te soit accordé ce soir au nom de Jésus. Tout retard peut-être que tu as commis dans l'accomplissement de ce carnaval divin pour ta vie. Je prie que par le moyen de la miséricorde divine, il y ait rattrapage et restauration au nom de Jésus. Il y ait rattrapage et restauration au nom de Jésus. Il y ait rattrapage et restauration au nom de Jésus. Dis-moi amen et bien c'est en train d'arriver. Dis-moi amen et bien c'est en train d'arriver. Dis-moi amen et bien c'est en train d'arriver. Acclame le Seigneur, dis-lui merci. Alléluia. C'est assez important.
Retiens ces choses. Vous savez, quand on dit quelqu'un est un mystique, hein, quand on dit quelqu'un est mystique, il est dans la rose croix et tout ça, ce qui le renforce, c'est les secrets qu'il connaît, qu'il applique. Amen. Je viens de te donner une clé ce soir. Le service de l'Éternel. Et nous allons évangéliser ce mois-ci, par la grâce de Dieu. Nous allons sortir pour Dieu. Et Dieu va s'engager pour nos vies. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Je vais prier pour quelqu'un qui a son offrande et ça dit, d'abord les offrandes, Père. Alors que nous déposons sur ces offrandes sur l'autel, toute grâce, toute parole, tout programme, toute proclamation, nous les scellons afin de voir les manifestations dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Jésus, Jésus, oh Jésus, entends ma prière, oh, le cri de ma génération. Vois nos défis, oh, glorifie ton nom, oh, mon Jésus, oh, mon Jésus, oh, mon Jésus, oh, mon Jésus, oh. Je prie pour quelqu'un qui a ça dit. Père, nous voulons te présenter toutes les dires. Je prie, Père, que le dévoreur soit menacé au nom de Jésus. Le dévoreur qui vient sous forme de panne, de dépenses, de maladies, d'objets qui se gâtent afin de dissiper notre avoir et l'argent. Qu'il soit menacé de nos vies au nom de Jésus. Seigneur, que les aiguilles des cieux restent ouvertes sur nos vies en cette semaine au nom suprême de Jésus. Amen. Je parle préservation sur ta vie. Je parle grâce et faveur sur ta vie. Je parle bénédiction sur ta vie. Toute chose négative qui était rattachée à toi, que par la puissance qui a ressuscité Christ entre les morts, tu en sois déconnecté au nom de Jésus. Je prie que là où tu travailles, tu trouves grâce et faveur aux yeux des gens. Je prie que les grands te favorisent. Je prie que les puissants te remarquent et te favorisent. Je prie que ton don soit révélé à ton monde au nom de Jésus. Je prie que toute bonne chose de toi que l'ennemi avait mis comme un voile, afin de cacher la bonne partie de toi et de montrer seulement une mauvaise image aux gens, que cette chose soit révélée par force au nom de Jésus. Je parle préservation, je parle bénédiction, je parle grâce et faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Acclame le Seigneur, bonne journée. Que Dieu vous bénisse.